Bonjour, bonjour, arpenteur de donjons. Me voici devant vous pour le déballage et la découverte de la gamme de Maladoum. Alors oui, vous pouvez commencer à vous marrer et à dire que Friedrich von Moriarty vraiment ne sait pas ce qu'il veut. Vous aurez à peu près raison, mais vous allez voir que dans cette introduction, je vais vous donner, même tout de suite d'ailleurs, on va commencer par ça pour que je n'oublie pas vous donner le pourquoi de mon achat sur Maladoum. Alors, à la fois sur la boîte, mais aussi sur quasiment l'entièreté de la gamme que propose en français Légion Distribution. Alors, je reprends mes petites notes. D'ailleurs, je profite pour vous dire que je fais aussi ces vidéos de déballage en condensé sur la chaîne. C'est une aparté dans mon planning de gameplay. Mais je vais avoir 15 jours assez chargés et très compliqué pour moi de me poser pour faire de vraies sessions de gameplay pour avancer sur Nemesis Lockdown, La Cité Maudite et enfin Trou de Vang. Donc, je vais insérer comme ça le déballage de Maladoum et en plus, ça va me permettre, dans le temps, de pouvoir monter les décors, faire la peinture, m'intéresser aux règles vraiment tranquillement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire dans tout ça? Eh bien, le pourquoi. Pourquoi est-ce que finalement Maladoum intègre la ludothèque de la chaîne? Déjà, je suis un très très grand fan de ce que propose Battle System. Quand j'ai vu la campagne de Maladoum, que j'ai commencé à en entendre parler, la première chose qui m'a percuté, c'est les décors. Je n'ai jamais assez de décors pour agrémenter mes tables de jeu. Donc l'idée première, ça a été de me dire, ah, j'investirai dans les décors, je vais surveiller ça. Et puis autant le jeu, j'en ai rien à péter parce que on est toujours sur des règles à la Core Space, à la Firstborn, et on en arrive à Maladoum. C'est important de le signaler dans cet ordre-là parce que vis-à-vis des règles, on a eu quand même des évolutions. On y reviendra. Donc, initialement, moi, ce que je voulais, c'était du Battle System. J'ai investi déjà pas mal dans les boîtes chez Battle System. Alors là, par exemple, c'est la grosse boîte qui concerne les remparts, la citadelle. Excellent sur la table, ça a vraiment de la gueule. J'avais pris aussi du City Block Corset, ça c'est plutôt futuriste. Mais sachant que j'ai une vraie affinité pour le médiéval fantastique et Fantasy Village, ça aussi très bien. D'ailleurs, Fantasy Village, ce sont les bâtiments que l'on voit, que je rajoute par exemple dans Nova Etas ou la cité maudite de Warhammer Quest. Et puis, en plus, j'avais laissé de côté le campement, comment ils appellent ça? Le campement du Nord. Je l'avais laissé de côté, cette boîte, elle est toujours cellophanée. Je n'ai pas encore pris le temps de faire du montage, mais ces boîtes-là, ça fait très longtemps que je les ai. Et je le redis, hein, les décors Battle System, j'adhère complètement. C'est plutôt facile à monter une fois qu'on a pris l'habitude. Sur leur site, les tutos de montage sont absolument très bien faits. Alors, je redonne une astuce pour ceux qui galèrent à suivre parce que c'est très rapide hein, sur YouTube, les tutos de montage que Battle System propose. Pensez à mettre la vitesse de lecture en 0,75, voire même vous divisez par deux la vitesse de lecture, vous mettez en 0,5, et là, ça permet, même avec des pauses, de prendre le temps de voir comment se fait la manipulation pour le montage des pièces. Parce que c'est du carton, il faut quand même faire attention. Il y a certains emboîtements qui sont un petit peu merdeux mais il faut prendre le temps et avec l'habitude, ça se fait tout seul. Donc, première raison pour que Maladoum, il faut que je fasse comme ça, oui, pour que Maladoum intègre la ludothèque, euh, j'adhère complètement à Battle System. Ensuite, j'ai beaucoup plus d'affinité avec le médiéval fantastique, vous l'avez vu depuis le temps que je fais des vidéos sur la chaîne. Ça remonte à mon époque jeu de rôle, maître de jeu, hein, entre Donjons et Dragons et Warhammer et Pathfinder. Ça a toujours été privilégié les jeux médiévaux fantastiques, pareil en série, pareil en film. J'aime
assez bien le futuriste, mais quand même, en premier, ce qui m'interpelle, ce qui me hype et ce qui visuellement me fait beaucoup plus rêver et me plonge dans les univers, c'est le médiéval fantastique. Et à un moment, quand je me suis dit, mais, et on arrive au troisième point, qu'est-ce qu'il me manquerait pour ma collection de Dungeon Crawler? J'ai dit, ah mais tiens, c'est vrai qu'il y avait Maladoum. Et au moment où je me suis renseigné, pas de peau, je suis tombé sur Benoît à Sortilège de Tours qui m'a reparlé de Maladoum et il avait eu la bonne idée de commander vraiment le stock nécessaire pour ce jeu-là. Donc, à force d'en parler, je me suis dit, ben, je me suis laissé tenter. Au final, oui. Oui, oui, oui. Pour la collection des Dungeon Crawler, franchement, c'est pas déconnant que je l'intègre. Et puis, avant vraiment de faire l'achat, je me suis posé pendant deux, trois jours, peut-être, quand même, deux, trois jours de réflexion. C'est pas mal. Pour me dire, alors, Firstborn. Firstborn, j'avais été déçu. D'ailleurs, je vais reprendre le pourquoi de ma déception de Firstborn parce que n'oublions pas que entre le moment où on se débarrasse d'un jeu parce qu'il n'a pas plu et puis plusieurs mois plus tard, on y repense, on se dit mais est-ce que j'avais raison par rapport à mes propres convictions? J'ai relu le pourquoi de ma déception. Oui, j'avais raison, ça n'a pas changé. Et j'ai toujours cette appréhension avec Maladoum, ce que j'avais trouvé moyen avec Firstborn. Alors, en relisant, en fait, il n'y avait pas de grosses négations. C'était surtout des choses moyennes, mais qui cumulées m'avaient fait lâcher l'affaire. Déjà, premier élément, j'ai fini par m'ennuyer à Firstborn à cause de l'environnement qui est toujours, toujours, toujours identique. Le même tapis, les mêmes murs. Ah oui, vous allez me dire, mais ouais, mais les murs, on les agence différemment. Ouais, mais il n'empêche que visuellement sur la table, c'est toujours la même chose. Je préfère les jeux où il y a des tuiles, parce que les tuiles recto, verso, on les agence de différentes façons. On peut venir greffer des décors de différentes façons, et c'est quelque chose qui m'immerge beaucoup plus que le même tapis et toujours les mêmes murs. Ça déjà, ça m'avait lassé. Ensuite, c'est Firstborn, c'est de la science-fiction. Il y a des points de règle trop punitifs, et vous le savez peut-être, je n'aime pas les jeux trop punitifs. Et il y en avait quand même beaucoup. Entre les événements, entre l'aléatorité, si on peut le dire comme ça, de l'arrivée des PNJ, leur façon d'attaquer, surtout aussi la piste. Alors ça ne s'appelait pas la piste d'effroi dans Firstborn, peu importe, mais le compteur de tours avec l'augmentation de la menace se faisait trop rapidement, on subissait beaucoup trop. Ça, c'est l'une des autres raisons qui avait fait que vis-à-vis de Firstborn, j'avais fini par lâcher. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, alors, tout bêtement, j'avais pas adhéré tant que ça au visuel, notamment au visuel des autres créatures, principalement extraterrestres. Déjà, les héros, c'était un petit peu mitigé, hein, sur l'envie de les emmener, de me joindre à leur petite troupe sur le terrain pour leur faire vivre les aventures. J'étais très mitigé vis-à-vis des héros. Et dans les extensions, ce que rajoutaient les figurines de PNJ, il y en a très très peu qui sortaient du lot et qui me donnaient vraiment envie. Alors que là, avec Maladoum, on est sur quelque chose, encore une fois, médiéval fantastique, donc je suis tout de suite beaucoup plus dans l'adhésion de leur univers. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais noté? Ah oui, un très gros reproche fait à Firstborn, c'était le manque de mémo. C'était quasiment imbitable, il fallait s'accrocher, mais alors
Vraiment s'accrocher, surtout en solo, autant à plusieurs, en se partageant les tâches autour de ce gros jeu, on pouvait s'en sortir plus facilement sans lassitude, mais alors en solo, pour Firstborn, entre les règles et puis la manipulation des pions, et puis le fait qu'il n'y ait pas de mémo, se remettre en tête les moindres symboles, il fallait vraiment s'accrocher. Malheureusement, ça a trop pesé à l'époque dans la balance pour que j'ai envie de continuer avec ce jeu-là. Donc j'avais fini par lâcher. Mais quand même en gardant en tête qu'il y avait une chose très très importante, c'était la richesse de ce qu'il proposait en termes de gameplay. Un autre élément, c'est que dans la doc, dans le livre de règles de Firstborn, il précisait bien que c'était du bac à sable. On en faisait ce que l'on voulait au final. Donc ça, je l'avais quand même gardé en tête en me disant, bah, c'est vrai que c'est pas con. Donc, ça rejoint la quatrième, non pas option, mais le quatrième point qui a fait que, oui, j'ai basculé avec Maladoum. C'est un univers et un style de jeu qui est vraiment très riche. Ça, je me rappelle bien quand j'avais fait la lecture des règles. Ça m'avait interpellé d'avoir près de 15, c'est pas près de d'ailleurs, c'est 15 à 17 types d'actions différentes pendant notre tour de héros. C'est énorme. Alors que d'autres jeux en proposent, quand je dis d'autres jeux typés Dungeon Crawler, en proposent 8 à 10 actions, ce qui est déjà pas mal. Là, dans les règles de Core Space à Maladoum, on est sur une quinzaine d'actions possibles. C'est énorme. Vraiment, je trouve ça énorme, avec des règles en plus qui sortent de l'ordinaire. Donc tout ça mis bout à bout, Battle System, médiéval fantastique, collection Dungeon Crawler et la richesse du jeu, dans mes 2 3 jours de réflexion, j'ai fini par dire ouais, on va y aller. On va y aller comme ça. Il y a eu un cinquième point aussi, c'est qu'il y a eu une évolution des règles. Alors, pas délirante, mais quelques petits points qui ont été modifiés ou upgradés et qui, je pense, avec d'éventuelles personnalisations, euh, je, je pourrais en faire vraiment le jeu auquel je vais adhérer et puis surtout prendre plaisir d'y jouer. Voilà le pourquoi, si j'avais quelques justifications à faire pour que vous compreniez bien l'arrivée de Maladoum dans la ludothèque de la chaîne, c'était ces points-là. Est-ce que je l'ai dit que c'était Battle System? Oui, je l'ai dit. Est-ce que c'était... qu'est-ce qu'il nous donne d'ailleurs que je relise? C'est de 1 à 4 joueurs pour des parties qui vont faire facilement combien? Facilement 2 heures. Ah, quoique, il peut y avoir des parties très rapides, malheureusement pour nous, s'il s'avère que l'on se prend une branlée. Partie rapide, je vous dirais peut-être 1 heure et demie. Et puis après, en prenant le temps, pour peu que le jeu nous foute un peu la paix, je pense qu'on peut aller sur du 2 heures et demie de partie. Sans oublier qu'entre-temps, entre chaque phase de donjon, on a les phases de campement. Et ça aussi, c'est un aspect qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, on va aller jeter un petit coup d'œil sur les pages des Kickstarter pour se rendre compte de l'évolution. Alors, je vais chercher ça où? Je vais chercher ça comme ça. Alors, pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est Core Space, puisque tout a commencé avec Core Space. Core Space, moi, je n'y étais pas allé. Mais pas du tout, du tout, du tout, parce que il y avait à l'époque des règles auxquelles je n'adhérais pas, notamment la gestion des PNJ. Au D6, tour après tour, un coup il est dans notre camp, un coup il veut bien discuter, un coup il va nous trahir, au quatrième tour il est encore dans notre camp, puis au cinquième tour, sur un jet de dés, il nous trahit encore. Vraiment complètement débile. Moi j'ai besoin d'avoir des règles, et ça rejoint mon passé de maître de jeu, j'ai besoin d'avoir des règles qui se, qui s'expliquent et qui se comprennent
avec une certaine logique, Monsieur Spock. Et dans Core Space, non, j'avais pas du tout adhéré à ça. D'ailleurs, j'avais pas du tout acheté non plus Core Space, sauf quelques décors, parce que Battle System. Alors, la campagne à l'époque de Core Space, où est-ce que l'on voit ça? Voilà, ici. Ah, ils avaient fait, alors que, je vais m'autoriser à dire que 200 000 euros à peine, à 5 000 euros près, que 200 000 euros. Donc c'était réussi sur la campagne, sachant qu'après, il ne faut pas occulter la vente en boutique. Ça, c'est très bien. Non seulement c'est traduit en français, mais en plus, il passe par le circuit boutique. Donc, en termes de rentrée d'argent, ils ont pu largement couvrir. Donc ça, c'était pour Core Space. Et puis, ils ont fait une évolution, les créateurs concepteurs, pour aller sur Core Space Firstborn, toujours dans le même univers, toujours 85% du cœur des règles, mais une déclinaison. Là, alors ils ont fait un petit peu plus sur la campagne, 275 000 euros, ce qui est correct, mais pas délirant, je pense, hein, sur des campagnes Kickstarter. Il y avait des changements, améliorations de règles, et c'est pour ça à l'époque où j'avais franchi le pas. Donc 275 000 euros. Et si on regarde Maladoum, alors Maladoum, là on voit dernière mise à jour 28 mars 2025. Ah ouais, 28 mars 2025. C'est très récent, sachant que nous sommes le 1er avril. Et combien ils ont fait sur cette campagne? Ah ouais, près d'un million d'euros quand même, hein. 910 000 euros avec un très gros chiffre aussi en termes de contributeurs. Ce à quoi on rajoute ma propre contribution en boutique pour l'achat vous allez voir, hein, beaucoup de choses de la gamme. Donc, bien, bien. Ça présageait quand même du bon. On va couper ça. Je vais juste faire une pause pour faire sortir un chat. Voilà qui est fait. Je peux donc reprendre le fil si je ne l'ai pas perdu. On a vu les pages Kickstarter avec l'évolution de leurs différentes campagnes, donc c'est quand même un très bon signe pour eux. C'est vraiment très sympa. Qu'est-ce qu'il me resterait à vous exposer avant de rentrer dans le dur? La gamme, je vais vous la présenter, sachant que aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu les deux tapis. Ils ont fait une déclinaison par rapport au tapis qui est dans la boîte, une déclinaison de deux versions de tapis. Je les ai pris histoire de les avoir. On n'a jamais assez de tapis pour changer de décor. Donc, on va voir ça. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire? Ah oui, une idée très maligne avant que je l'oublie, c'est que ils ont conservé le même univers de Core Space à Maladoum. Ça se passe toujours dans le même univers, si ce n'est que là, dans Maladoum, on est sur une planète qui est euh, très en retard technologiquement, sauf que non, pas tant que ça, parce que sur cette planète, il y a des vestiges technologiques de l'univers de Core Space. Bon, dit comme ça peut être un peu le foutoir dans la tête, mais ça, c'est pareil, je trouve que c'est vraiment très malin d'avoir conservé cette continuité. Ok, alors on peut peut-être maintenant passer sur ce qui va nous intéresser. On a là la grosse boîte. Alors grosse, on a le format classiquement habituel. On est sur un prix entre 120 et 130 euros magasin. Je dis bien magasin. Oui, ça aurait été nettement moins cher de prendre le package lors du Kickstarter. Moi, ça fait 3 ans maintenant, quasiment jour pour jour, que je n'ai plus fait de Kickstarter. Mais c'est vrai que en version Kickstarter, c'était nettement moins cher. Bon, peu importe, après, chacun va faire comme il veut, chacun va
anticiper son budget comme on peut. Pour Maladoum, j'ai reporté différents achats que j'avais prévus sur le second trimestre de cette année. Et puis, je me suis fait plaisir, surtout que je ne voulais surtout pas passer à côté de ce genre de petites choses. Là, je vais vous faire la présentation de la gamme, enfin, en tout cas, de ce dans quoi j'ai investi, les cartes de référence. Ça, c'est génial. Il y en a un bon petit paquet. Et c'est ce qui manquait dans Firstborn. Et bien là, ils ont corrigé le tir. Alors, on pourrait dire, ouais, ça vient pas dans la boîte de base. Ben, peu importe. Ça vient quand même, c'est dispo. Alors, c'est dispo, ça commence à être en rupture, hein. Il y a certains éléments de jeu qui commencent à être sérieusement en rupture, que ce soit en boutique ou via Légion Distribution. Notamment, je pense à ces planches de décor. Vous vous rappelez, c'est pour ça, moi, initialement, que je voulais investir dans les décors de Maladoum. Et là, je crois que c'est la première fois que Battle System fait sous ses lots une simple planche de décor. Alors, c'est combien la petite histoire? C'est 12 euros. En tout cas, en boutique, moi je l'ai payé 12 euros. On n'a que 16 pièces, mais on peut prendre ça à l'unité et ça complète les décors que l'on peut déjà avoir. Et j'ai donc pris les cellules de vin, si je traduis en français direct. J'ai pris des éléments de décor de la garnison, ça je n'avais pas. La forge, j'ai déjà en décor des éléments de forge, mais pas sous cet aspect-là. Les archives, alors dans ce que je suis en train de vous montrer, il y a des ruptures, hein. Je ne saurais pas vous les nommer, mais pas mal de gens se sont arrachés ces petites planches. Là, on n'a pas qu'une seule planche, on doit en avoir deux ou trois. Les archives, j'ai pas ce genre de choses-là, là, les tapis des grandes tables. Donc c'est bien. Les fournitures, dont fournitures de donjon. Alors des caisses, des cheminées, oui, j'en ai déjà quelques-unes. Des tombeaux aussi, mais diversité, diversité et choix. Ça, c'est quoi? Bastille, donjon Bastille. Ouais, ça doit être les prisons. Oui, c'est ça, prison, puisqu'on a des éléments de pièces de torture. Et puis on a les mines. J'avais rien qui faisait penser à des mines. Et j'ai toujours en tête, quand j'ai commencé la campagne des Mâchoires du Lion, le tout premier scénario se passe dans des mines. Bah ça, j'aurais adoré. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, mais j'aurais adoré pouvoir le mettre sur le terrain. Donc là, ce sont les planches simples. Je ne crois pas en avoir oublié. J'avais vraiment pris ce que il y avait de dispo en magasin. Ensuite, on va continuer dans les décors. Alors là, on ne passe plus en simple planche, mais plutôt en boîte. On en a trois avec les mines de Meruta. Des choses qui se passent dans les mines. On a wagonné des rails, des tonneaux et des caisses, le grand classique, mais rien que les rails avec le wagonnet, le système de transport, là c'est sympa. Donc ça, ce sont les mines de Meruta. Alors, je n'ai pas précisé, mais à chaque fois, il nous spécifie que c'est compatible avec Maladoum. Compatible avec Maladoum. Donc on a les mines, là ça c'est en boîte, hein, comme vous le voyez. On a les égouts. Ravenskip Sewers, ce sont les égouts. Qu'à présent, moi j'avais juste une planche, enfin deux ou trois planches A4 de terrain d'égouts. Là au moins ça peut permettre de faire des réseaux avec les égouts eux-mêmes, positionnés de différentes façons. C'est sympa. Et puis, moi, l'intérêt, c'est d'aller jouer dans des environnements qui vont changer
de ce que propose uniquement la boîte de Maladoum. Et puis il y avait aussi la boîte Cryptée Caverne. Donc là on est sur un upgrade de donjon, toujours pour Maladoum avec 211 pièces. Alors on monte en prix, hein, là on est sur 40 euros. Les égouts, on est sur 30 euros. Et ah bah tiens, c'est bien, c'est dans l'ordre. Et 25 euros sur les mines. Et dans ces cryptes, ça nous permet d'aller chercher quelques modulations sur les visuels de porte. On a même un escalier. On peut faire, là je pense que c'est pour faire une hauteur, pareil avec ces portions-là. Ça permet voilà, d'aller créer quelque chose comme ça en hauteur. Bon, c'est pas grand-chose, mais, déjà à l'œil, c'est assez flatteur. Quand on est devant, franchement, ça rajoute énormément d'un point de vue immersif. Donc ça, c'était pour les décors eux-mêmes. Si je n'avais pas craqué pour la boîte de jeu, j'aurais investi de toute façon là-dedans. Et puis, comme vous avez peut-être pu le voir sur la photo de mon post pour avertir que oui, Maladoum était rentré sur les étagères, je vous ai fait le visuel, il y avait ça, des bêtes d'Everon. Donc ça rajoute différentes créatures que l'on va pouvoir rencontrer dans les donjons. Ça rajoute aussi des cartes événements, encore une fois pour de la diversité. Et ça va me permettre de ne pas tourner en rond rapidement sur ce que propose le jeu. Et c'est aussi pourquoi j'ai voulu vraiment investir tout de suite en one shot, hein. Mis à part les éventuelles ruptures, c'était pour me dire que je pourrais tout déballer et puis tout agencer vraiment comme je le veux. Et ça me permet aussi de bien me projeter sur les futures parties. Ça, c'est quoi Beyond the Vault avec des éléments de terrain. Alors, j'ai peur que ça fasse doublon, mais peut-être pas tant que ça. Ah oui, alors je sais plus ce que c'est cette boîte-là. Ah non, mais pas du tout. C'était quoi ça? On a un livre de règles, on a des cartes événements, on a des plateaux de quête, des compteurs. Ça rajoute de l'équipement, ça c'est vachement bien. Des cartes de localisation. Alors, ce qui est dommage, c'est que le dos de boîte n'a pas été traduit par Légion Distribution. Ça, c'est compréhensible s'ils veulent réduire énormément les coûts. Bien sûr que on réduit. Bah, il faudra que je vois ça par rapport à la doc, à quoi ça correspond exactement. Et puis, les boîtes d'extension en termes de jeu. On va avoir. Alors, attendez, rebelote, je reviens. Il y a un chat qui veut quitter notre donjon actuel. Allez, barre-toi, tachon. À tout à l'heure. Est-ce qu'on peut bosser tranquillement? Les autres boîtes qui vont carrément compléter les possibilités de jeu avec la boîte de base, on a d'abord Oblivion's Maw. Alors, Oblivion's Maw, c'est quoi ça? C'est la gueule de l'oubli. Ça s'appelle la gueule de l'oubli. Là, on est dans vraiment l'extension de gameplay, hein, pur de dur. Nouvelles créatures, nouveaux éléments de terrain, une règle à part entière, mais ce qui est très bien, c'est qu'on peut faire le mix avec un démarrage de campagne de la boîte de base. Au bout de 3-4 scénarios, se dire on va faire une incursion dans la gueule de l'oubli. Et puis on y revient dans la boîte de base. Enfin, ça, c'est vraiment très très bien pensé. Contrairement à d'autres jeux, alors c'est pas contrairement, les autres jeux c'est mal pensé, mais dans mon esprit d'avoir acheté les extensions tout de suite pour faire un mélange, c'est que si je repense notamment à Fate Forge, la campagne, la boîte d'extension qui propose une autre campagne ne va pas s'intercaler ou s'imbriquer dans la boîte de base de Fate Forge. On est plutôt sur une extension de campagne qui va se jouer complètement à part, même si rien ne nous empêche
déballer l'extension pour aller chercher le nouveau personnage pour l'intégrer dans la boîte de base. Certes, mais là, on a vraiment un mix à faire tout de suite. Cette extension-là, c'est de la bière de bière et d'aventure. Une extension pour Maladoum, Donjon d'Everon. Ça rajoute, ah ça j'adore, des nouveaux héros. Ah ben on en a 6 a priori quand même. Ah non, plus que ça. Alors, ils appellent ça des héros ou des caractères, des classes, des aventuriers. Ouais, c'est bien ça. On a 8 nouveaux aventuriers. Je crois que dans la boîte de base, on doit en avoir 6. On va vérifier ça dans pas longtemps. Mais là, ça en rajoute 8. Et même principe de raisonnement, je veux tout de suite pour Maladoum avoir du choix composé comme je le souhaite. En fait, dans l'esprit, pour jouer un petit peu différemment de ce que j'ai l'habitude, ce serait d'avoir une compagnie d'aventuriers à former au fur et à mesure. Et pourquoi pas d'un scénario à l'autre, prendre le temps, un coup d'emmener ces quatre-là, un autre coup d'emmener ces quatre-là, faire un partage de trésors, voir quel investissement on fait pour la compagnie. Ça me projette beaucoup sur une façon de jouer comme j'avais fait un petit peu avec Gloomhaven, mais en plus poussé. Parce que là, l'avantage pour moi, c'est que on n'aura pas de mise à la retraite de nos héros. Donc, on pourrait très bien mixer tout ça. C'est quoi ça interdit? Le credo interdit? Le credo interdit. Alors, c'est aussi une extension. Bah, je crois d'ailleurs que c'est la troisième et dernière extension que Battle System a proposée dans la campagne. Mis à part les éléments de terrain, on rajoute rebelote des héros, 5, avec des créatures, des personnages non joueurs, des nouvelles règles, donc pour mixer tout ça avec le jeu de base. C'est quand même assez sympa. Visuellement, j'ai pas encore parlé des visuels, mais je crois que c'est cette boîte-là qui m'a, quand je l'ai vue sur les étagères de sortilèges, qui m'a vraiment interpellé. Il se dégage quelque chose là-dedans. En plus, l'effet neige est sympa. Euh, bah, ça rejoint après les visuels auxquels j'adhère. Là, j'avais du mal à déchiffrer un petit peu le bordel que c'était en termes de combat. Qui faisait quoi? Il faut vraiment se poser pour pouvoir bien détailler. Alors, l'effet cellophane assombrit un peu. Et puis, cette boîte-là, bah, visuellement, c'est à la cool, quoi. On est typiquement dans du jeu de rôle, hein. Avant la mission, après la mission, on a un contact qui nous donne une mission, on est posé, on élabore un plan. Elle n'est pas dingue cette image, mais elle est quand même assez sympa. On a même un chat. Décidément, il y a des chats partout. Qu'est-ce qui me manque dans cette gamme? Non, rien. On a fait le tour là. On a vraiment fait le tour de tout ce qui était. Alors, pas tout ce qui était proposé, parce que il y a un gros livre de règles avancées, si j'ai bien compris, qui est aussi disponible. Euh, il y a un moment, en termes de budget, il a fallu que je m'arrête hein, quand même, hein, parce que j'ai fait un très très gros effort plaisir là-dessus. Mais il y a un moment, il a fallu que je dise non, mais ça, je le verrai. Je le verrai après, tant pis si c'est en rupture. Le livre était tentant parce que c'est vrai que d'une part, il est très beau. Ça reprend l'entièreté des règles de base et puis ça rajoute, je crois, hein, des règles avancées. Bon, on verra bien. Nous verrons bien. Alors, dans quel ordre est-ce que je vais faire ces déballages? Parce que là, déjà, quand on aura fait la boîte de base, on sera pas mal. Euh, bon, les terrains, je ne pense pas hein, que je vais vous faire du déballage. Pardon, ça bouge et ça gigote. Je pense pas que je vais vous faire un déballage sur ces planches-là. Ça va pas avoir un intérêt particulier, si ce n'est que vous les verrez au fur et à mesure de mon utilisation sur les différents jeux de plateau. Crypte et caverne.
Assortiment de composants d'accessoires, les plastiques, non. Ça, on est bel et bien sur de quoi rajouter du décor, mais pas du tout de gameplay en soi. Pareil pour ça, donc ça ne fera pas l'objet de vidéo. Et puis même chose sur les mines de Meruta, pas besoin en vidéo. Par contre, il y aura ces petites choses-là. Bah ouais, si je scinde, on pourrait faire quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, en 3 paquets, peut-être une vidéo. Là, vous voyez, je prends le temps, hein. Vraiment, je profite. Avant d'avoir enlevé le cellophane, je profite, je me projette. Bon, je verrai comment ça se goupille. Encore une fois, par rapport au temps que je vais pouvoir y consacrer. Maladoum. Dungeons, il y a un S, ce sont les donjons d'Éveron. Alors, Éveron, c'est quoi? D'ailleurs, c'est pas Éveron, il y a un N, un EN. Enveron, Enveron, ça va être chiant de prononcer avec l'accent à chaque fois. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Qu'est-ce que ça nous raconte? Voilà ce que je cherchais tout à l'heure. 60 à 120 minutes par partie, autant dire 2 heures à 2h30 par partie, de 1 à 4 joueurs, impeccable. 14 ans et plus, ok. Bah, pour un confort de lecture pour moi, je vais faire comme d'hab, c'est-à-dire virer le cellophane, le plastique qui va bien, ou plutôt qui va pas. Ah, ça c'est bien de faire ça. Oui, 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 oui. Ah, on a la feuille. Ah oui, alors je crois que c'est par rapport aux normes européennes, où les distributeurs sont tenus de mettre un feuillet si c'est pas prévu à la base, sortie d'usine. Ça reprend, et puis surtout, oui, ça permet aussi d'avoir quelque chose en français. Sinon, on a la même chose, hein. On a la même chose. Alors, bah tiens, ça va être pratique comme ça. Le monde n'est plus ce qu'il était, d'anciennes magies refont surface, et leur retour annonce un nouvel âge de gloire et d'opportunité, pour ceux assez braves pour les saisir. Au cœur d'anciennes tombes attendent des richesses incommensurables, d'indescriptibles périls, et tous les défis qui donnent naissance aux légendes. Le récit de vos exploits résonnera à travers les âges, et si, en cherchant la gloire, vous arrivez à sauver le monde, cela n'en serait que mieux. Certes, certes, certes. On a un visuel qui est plutôt bien. Décor 3D inclus, absolument. Les figurines, moi, ont l'air de me convenir tout à fait. Maladoum est un jeu de figurines, prenant place dans les royaumes d'Enveron, un continent prospère d'un monde lointain. Ok, donc Enveron, c'est un continent. Les joueurs contrôlent une petite bande d'aventuriers en quête de fortune dans une zone de jeu comprenant de nombreux éléments en 3D, ni collage ni peinture requis, où ils doivent vaincre leurs ennemis, compléter leurs objectifs et quitter la zone en vie. Plus qu'un simple jeu, le système de campagne de Maladoum plonge vos aventuriers dans une histoire aux embranchements multiples et leur permet d'améliorer leurs talents et leur équipement. C'est basé sur le jeu de science-fiction Core Space, révisé pour offrir une expérience fascinante dans le monde de la fantasy. Ben voilà, là déjà, ça reprend deux des éléments pour lesquels j'y suis allé. On reprend du Core Space amélioré dans un monde de fantasy. Bon, que cela contient. Ah tiens, j'avais pas fait gaffe. Des tapis de jeu imprimés en néoprène. Non, ça, je pense que c'est une erreur. Ah ben, on peut comparer là. Printed Neoprene Gaming Mat. Ouais, là, c'est au singulier. Là, attention, les géants distribution, vous racontez des conneries, je crois. C'est pas des tapis de jeu qui sont contenus dans la boîte de base, hein. Il n'y a qu'un tapis de jeu. Bon, plus de 170 éléments de décor, ça, je veux bien. Mais bon, je pense pas qu'il y ait des joueurs qui se soient fait avoir, enfin des acheteurs en disant ouais, il y a plusieurs tapis, on va l'acheter. Non.
Non, 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 n'exagérons pas. Mais enfin bon, c'est déjà, voilà, ça commence les conneries de traduction. Super. Tiens, j'ai pas vérifié s'il y avait des errata d'ailleurs. Il faudra peut-être s'y intéresser. Allez, vas-y, Immersive Adventure in a Realm of Magic. Dis-nous tout. Le petit sachet pour protéger. Ah, ça c'est très bien. Un tapis néoprène en plus. Ah, il me paraît plus clair que ce que j'avais vu avec Firstborn, mais c'est peut-être moi qui délire. On est sur du 90 par 90? Non, 60 par 60. Ouais, c'est ça, c'est du 60 par 60 en zone de jeu. Alors, il y a déjà beaucoup d'éléments qui sont imprimés par rapport au gameplay. Ça, je crois que ce sont des trous de tombe, hein. Ça doit être ceux-là par lesquels peuvent popper des ennemis en fonction de nos résultats de lancer de dés. Bon, bah, c'est très propre, vraiment très sympa. Alors, il n'est pas rectal versal, c'est simplement imprimé d'un côté, crac. Alors, préférence au fait de rouler le tapis, hein, plutôt que de le corner comme ça, de le plier, parce que là, ça peut faire un point de où ça va s'abîmer. Alors que si on le laisse vraiment rouler, on a moins de chances de l'abîmer. Ok. Ensuite, oh, ça va faire du bruit ça. Ça, c'est le sachet dans lequel on va aller placer. Ah, il est super fun. Et puis au moins, il est gros. Voilà. Ah oui, Maladoum. Ok. Cool. Vraiment cool. Le cuir est épais. Tiens, c'est marrant. Ah la vache. C'est raide, mais ça va se faire. Donc là-dedans, bah, on va mettre les pioches des jetons. Équipement. Bonne qualité en tout cas. Les réglettes. Ah bah, il me semblait bien que les réglettes de portée sont super sympas. À chaque fois, ils ont pris le temps. Il n'y a pas de foutage de gueule de ce point de vue-là, hein. Vraiment, c'est plastifié, protégé. On ne doit pas avoir d'éléments plastiques là, de pellicule à enlever. J'ai pas l'impression. Donc ça, c'est pour nos portées courtes, moyennes, longues, avec des flèches qui sont imprimées dessus. Bah si, c'est fun. J'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. Ah ouais, si, ils ont même reprotégé avec la pellicule de plastique pour qu'on ait un visuel encore plus transparent. Excellent. Ça, c'est excellent. Un sachet pour ranger des trucs et des machins. Un autre sachet anti-humidité. Très bien. Ah oui, alors ça va être surtout à conserver comme avec Firstborn. C'est pour créer les zones de rangement pour les décors. Clac, clac, on met les séparateurs et c'est bien pensé parce que ça permet d'aller loger les petits décors, les coffres, les piliers entre chaque. Voilà, donc on se retrouverait avec quelque chose comme ceci. Ah, merci Battle System, j'ai mes premiers montages. C'est cool. Tac, tac. Et une fois que c'est en fond de boîte, on va mettre les différents éléments. C'est bien pensé, ça j'aime bien. D'autres sachets, d'autres sachets anti-humidité. Là, on va avoir la planche des pions, les figurines ensuite, les cartes. Je vais continuer peut-être avec ça. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Là, on a un élément. Hop là, un élément avec une caméra qui se casse la gueule. Bah oui, c'est normal. J'ai pas encore trouvé de trépied adéquat.
Bon, suffit de faire gaffe. Ah, ça a bougé à ce point-là? Ça va m'agacer. Ce qui est pourtant pas mon genre. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'essayer. Ah ouais, ok. C'est parce que c'est le haut qui a fini par se barrer en sucette. Bon, tout va bien. Il n'y a pas eu de blessés. Le petit coup de cut, voilà, qui va bien. Donc là, on a les plateaux. La piste d'effroi, que je maudis au fil des tours, mais qui a bien sûr son intérêt. Elle est là pour nous faire peur. Bon, là, je retrouve les éléments de Firstborn. En même temps, ils n'avaient pas lieu de changer, hein. C'est déjà très très bien pensé comme ça. Nos plateaux joueurs, on va en avoir 4 puisque c'est jouable de 1 à 4. Dans ce sens-là, ce sera mieux d'ailleurs en utilisation. Là, ok. Alors, à noter, et contrairement où j'avais râlé à Trou de Vangue, je ne sais pas si vous m'avez entendu râler quand j'ai déballé Trou de Vangue, le reproche de Trou de Vangue, c'est qu'ils ont fait des plateaux joueurs, mais énormes. Rien que la fiche du perso, elle doit prendre tout ça. Ça, rien que la fiche du perso. Et autour, on va rajouter des cartes en haut, en bas et sur les côtés. Ça prend une place monumentale. Là, c'est bien, c'est condensé, c'est du plaisir. Alors, oui, c'est vrai, dans Maladoum, on ne va pas avoir de cartes pour la manipulation des héros. Rajout d'équipements et autres, tout va se faire par le biais de pions. Ça, c'était quoi? Ah, pour les créatures ou les ennemis un petit peu upgradés. Et sinon, pour des PNJ qui peuvent débarquer comme ça dans nos donjons pour venir nous mettre un peu plus de pression. Des cartes mémo, ça c'est bien. On n'en a jamais assez. J'aimerais les prendre. Alors, c'est quoi comme carte de référence? Les récompenses, ok. Journal de campagne. Ah ouais. Dommage que ce soit si petit. Pour le coup, ils auraient fait sur un format, ne serait-ce que demi à 4, ça aurait été plus immersif. Vaincre le Malagont. Ah oui, alors lui, c'est le grand méchant, je crois, de cette boîte, hein. Ok, un journal de campagne. Bon, de toute façon, moi, en solo, comme ça, sur la chaîne, j'ai l'habitude de le reproduire sur un document Word. Donc, mais c'est bien, ça fait au moins un existant. Alors, je l'ai pris dans le mauvais ordre. Eudamon. Niveau 1, niveau 2. Ah, mais c'est quoi ça? Primoriste, le Malagont. Bon, à voir, je ne sais pas ce qu'est Eudamon. Ah, ça doit être des grands méchants peut-être? Rook. Ça, c'est un reproche par contre que je fais à Légion Distribution. Les terminologies ou les grands titres, ils les ont pas traduits. Pourquoi? Je trouve ça idiot de leur part. Alors, si vous en avez la raison, je pourrais éventuellement m'excuser platement, mais laisser des mots anglais alors que tout le reste du texte est traduit, c'est débile. Bon, les petits mémos, on verra à quel moment on va les utiliser. Sans déconner, il y a un stylo, alors non pas indélébile, hein, surtout pas, un stylo à encre effaçable pour aller, tiens, par exemple, sur le suivi de campagne, là, c'est bien ça, hein, on va, voilà, plus ce stylo. J'avance, j'avance, j'avance. Ah, chiotte, non, c'est un compteur de retard. Alors, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Ok. Après, ça, c'était là. Les clips de montage. Oh, bah, dis donc, il n'y en a pas beaucoup. Ah, je suis surpris. Clips de montage sur les décors. Et il me semble que, c'est pas même il me semble, c'est sûr et certain. Ah, ils ont fait la vache, un sacré.
une sacrée avancée sur le clip lui-même. Il est beaucoup plus discret que ce que l'on a pu avoir dans ces boîtes-là. Vous savez, par exemple, Fantasy Village, que je vous ai montré tout à l'heure. Ben, d'ailleurs, je crois que j'ai laissé du monde dedans. Est-ce qu'on n'aurait pas un ou deux clips? Non, ça n'a pas l'air. J'aurais pu vous montrer ce que ça faisait en différence. Bon, non, on n'y aura pas droit. Mais en tout cas, croyez-moi sur parole, très très gros progrès sur la discrétion des clips hein, pour les jonctions, des décors, des murs, portes et autres. Non seulement c'est plus petit, ah ben c'est la couleur aussi qui change. Dans les boîtes que j'ai, moi, de Battle System, c'est gris, mais alors vraiment gris basique, alors que là, c'est plutôt sur un marron. Ça devrait se noyer beaucoup plus sur la table. Les cartes, alors on n'en a pas beaucoup de cartes. Ça va être les cartes probablement des événements. Alors, ça me refait penser à une chose, c'est que certains événements dans Core Space, et je pense qu'ils auront gardé ça aussi dans Maladoum, il y a certains événements qui étaient complètement débiles. Est-ce qu'on va en retrouver un? Les ennemis sont renforcés, d'accord. Désordre ou deuil? Désordre, détresse. Ah oui, alors c'est vrai que ça, on applique l'événement revigoration en fonction du niveau d'effroi dans lequel on se trouve. L'aventurier ayant plus de santé. Ah bon, drain de vie. Ouais, ça, c'est pas déconnant. Le Malagaunt canalise sa magie. Ça me va. Le massacre perpétuel semble connaître une pause. Bien sûr que ça me va. Ah, alors voilà, typiquement. Je l'attendais. Il y en a. Bon, ceci dit, 1 sur. J'en ai balayé 4. Ça doit être ça. 1 sur 4. Ça, j'aime pas. Je trouve que c'est mal pensé. Désigner un aventurier au hasard, un des objets de son inventaire, encore désigné au hasard, est cassé. Mais pourquoi? À la limite, expliquez-moi pourquoi on aurait comme ça un objet qui se casse. Alors en plus, l'inventaire est ultra limité, mais ça c'est une bonne idée. Mais ce genre d'événement, moi, vous savez ce que j'en fais? C'est dans la boîte et même pas en rêve, je l'applique. Ça c'est punitif. C'est bêtement punitif pour moi. Alors vous pouvez râler si vous voulez, mais à partir du moment où j'ai fait l'achat du jeu, j'en fais ce que je veux. Bah, la bonne nouvelle, c'est que, ah la vache, ah oui, ah oui, 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 on a beaucoup, beaucoup d'événements. Ça, c'est top. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 et 20, 40. Si je scinde en deux, on a plus de 40 cartes événements. C'est excellent. Bah tiens, je vais encore refaire le parallèle avec Trou de Vang, où dans la boîte, on n'a que 14 ou 16 cartes d'événements maximum. Je trouvais ça un petit peu faible. Là, au moins, c'est vachement bien. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un petit coup de sleeve. Le symbole est très sympa. Et on a de quoi faire, hein. On a de quoi faire. Le péril vient d'en bas. Un séisme, voyageur égaré, en chasse, piège à filet. Bon, honnêtement, dans l'ensemble, hein, si je suis et si je veux bien être parfaitement honnête et correct, des événements que je vais dire, je vais les nommer à la con, on doit vraiment en avoir que très, très, très peu. On verra comment ça tourne de toute façon. Ah, ils ont pas lésiné sur les sachets anti-humidité. Ça, c'est vachement bien. On arrive, on arrive. Alors, pourquoi c'est de traviole, ça, en fait? La boîte est de traviole. Après, on a les planches de décor, ok. Et puis les bouquins. Mais ça, c'est un peu de traviole. Bon, on verra. On verra pourquoi. Ah non, là, c'est mieux. Bon, c'était mal emballé de base. On jette un coup d'œil à nos amis pions. Alors, ce qui est pas mal, je vais un petit peu me mettre sur le côté pour pouvoir enlever ça.
Voilà. On va essayer que ça ne vous massacre pas trop les oreilles. Et on en revient aux planches. 2, 4, 6 et un 7. Ah tiens, c'est marrant, c'est pas un chiffre pair pour les héros. J'ai l'habitude des chiffres pairs, 4, 6 ou 8. Là, on en a 7. Alors, là où je suis content, c'est que ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Elle, la petite dame, j'adore son look. Elle aussi, Nerinda, Morana, Nerinda, j'aime bien leur look. Lui aussi, il est sympa, un gros blur. Humain, gros blur, Eld, encore un humain là. Apparenté orc, on appelle ça des ormen. Et humains. Ah, ok, on a 4 humains et 3 autres races. Alors je dis apparenté orc. Dans le fil conducteur de l'histoire liée à Core Space, c'est. Ah, j'ai perdu le nom de la race. Ah oui, alors avec les éléments là que l'on ne doit pas perdre, mais qui permettent d'aller positionner des armures ou une capacité particulière, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Et puis, quand on a notre perso, on est comme ça. On est comme ça, comme ça. Ils ont même pensé à faire les trous et éventuellement, si on a un problème, enfin pour une extraction plus facile. C'est bien. Ouais, ouais, ils claquent bien les persos. Alors, je regrette toujours qu'on n'ait pas une vue en pied, avec vraiment, bah, justement, de la tête aux pieds. Bon, du jeton. Ah oui, alors ça c'est pareil, chez Battle System, ils nomment sur toutes leurs planches, ils nomment les jetons. À quoi ça correspond? Là, on a les caractères board. Ok, ok. Classe. Ah oui, c'est vrai que je pourrais très bien prendre Beren l'humain, et lui dire que c'est un primoriste, ou bien un rook, ou bien un barbare, ou bien un assassin, parce qu'on a les classes de personnages. On peut faire le mix que l'on veut. Ça, c'est plaisant aussi. Très jeu de rôle. Ah, puis c'est rectal versal, dites donc. Encore une fois, vous m'emmerdez, Légion Distribution, là. Bon, Ranger, tout le monde sait ce qu'est un Ranger. Un Spell Sword, oui, un lanceur de sorts. Mais par contre, un Rook, je ne sais pas ce que c'est qu'un Rook. Et un Primoriste, j'en sais rien. Donc, mauvais point pour vous, vous auriez pu traduire ça sans déconner. Et bah Frédéric, ce que tu feras, tu prendras ta plus mauvaise écriture et puis tu mettras le nom que tu voudras. Enfin, le nom traduit si tu veux. Et arrête de nous faire chier. D'accord. Ah oui, c'est vrai, recto verso. J'avais zappé ça dans les règles. Mais, on peut très bien rencontrer Morana en tant que simple PNJ sur le terrain ou aller l'acheter, je crois. Il y a ces règles-là, hein. On peut acheter des PNJ pour qu'ils incorporent notre compagnie. Et c'est pour ça qu'on a les deux faces différentes. C'est bien. Vous êtes quoi, vous? Vous êtes les jetons qui servent d'entrée à nos ennemis. Sympa. Une belle gueule de zombifié. Qu'est-ce que c'est ça? Un micro-pack? Film plastique? Ah, ok. Ok, j'adore. Comme la pub. Bon, classe de perso. Bien. Bien. Avec les différentes compétences auxquelles nous avons droit d'aller débloquer. Oh, t'as une belle gueule, toi. Ah, excellent, le grand méchant Malagaunt. Caractère board. Attends, on peut pas le jouer en tant que perso. Non, faut pas déconner.
Je me suis dit, j'ai le recto là. Donc lui, c'est le grand méchant. Il a une belle gueule de grand méchant. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est la piste d'effroi. Encore une fois, non traduit sur le côté. Ça vient comme ça. Ça, c'est classe. Franchement, en termes de matos, il y a de quoi. Ah, bah dis donc. À part que, va falloir rogner. Va falloir. Alors, si j'appuie, non, il n'y a pas tortillé du cul. Tiens, c'est marrant, ça sortie d'usine. Le gabarit est trop long. Le mieux, ça va être quoi pour que ce soit bien, bien appliqué? Bah, j'ai pas le choix, hein. Il va falloir gentiment que j'aille rogner les bords là. Ça, c'est dommage. C'est bizarre quand même qu'ils ne soient pas aperçus de ça sur les premières boîtes de test quand ils ont fait les premières éditions. Bah les gars, vous êtes complètement cons ou complètement bourrés? Bon, ok. Bon, alors ça se corrige, mais enfin, faut aller tripoter, triturer le bazar là. Oh, Battle System, vous m'avez habitué à mieux que ça. Oh, c'est quoi cette petite planchouillette qui est tout en anglais encore une fois? Oh, mais tu vas nous lâcher avec ça. Non, je vous lâcherai pas. Storage, ouais. Secure Storage, ouais. Reno, ah. Staging Area, c'est peut-être le campement. Là, on peut mettre des trucs à la place. Stash. Ouais, bon, on verra. On verra, on verra. Heureusement, c'est en français dans le texte de la règle. Ah, ça c'est. Ah, le jeton premier joueur, il est assez sympa. GI. Comment ça, GI? Ouais, il est bien foutu. Ah oui, GI, c'est la monnaie, c'est les guilders. Ça m'avait marqué ce terme guilders pour nommer la monnaie. Ça change des pièces d'or, par exemple, et je trouve le nom super sympa. Oh, toi aussi, t'as une gueule super sympa. Un dracan. Ok. Troglodyte. Oh, il pourrait être presque mignon s'il n'était pas agressif. Un Kangers. Des Kangers. Sorte d'araignée chelou. Le Malagont, on a encore les autres points d'apparition. Ça, c'est quoi ça? Striking Point, on verra dans la doc. Oh oui, ça, ce sont les profils des ennemis que l'on va rencontrer. Donc ça reprend ça. Ça reprend ça. Plus on monte sur la piste d'effroi, plus on va rencontrer des grosses saloperies. Alors, recto verso, Lamentor, Myria, Gelford, Rod Troll, 3, 2, 4, 3, 1, 1, 2. Ah ouais, ok. Il y a quelques valeurs qui vont changer. Donc c'est bien parce que bah, ça permet de jouer différemment. Monsieur Malagaunt. Et de l'autre côté, c'est le Deathly Avatar. Tac. Apprentice Maladar, insert, bon ça on verra. Et nos premiers équipements. Un des reproches que j'avais fait dans Firstborn, c'était toute cette notion d'iconographie qui était imbitable sur les 3-4 premières parties pour essayer d'aller trouver à quoi ça correspondait. Parce que dans la règle, je m'en souviens très bien, il y avait certaines icônes qui étaient expliquées à telle page par rapport au combat, d'autres icônes qui étaient expliquées en milieu de règle,
et d'autres qui étaient expliqués à la fin par rapport aux capacités des héros. C'était super chiant. Mais, mais, maintenant, avec les différents mémos qu'ils ont fait et le remaniement des règles, on va avoir quelque chose de beaucoup plus, comment on va dire, fluide à aller chercher. Ce qui est bien aussi avec les équipements, c'est vrai qu'on a différentes catégories entre les équipements communs, des équipements légendaires. On doit avoir des équipements légendaires hein, là-dedans. Hop, allez. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien le médiéval fantastique. On a des épées, des bâtons, des rondages, des masses. Ah, des torches aussi, ok. Des gourdins, des hachettes. Ouais, bon, il va y avoir de quoi faire. Hein. Ça, c'est cool. Bon, parmi tout ça, on va avoir des pions objectifs. Hein. Je crois même, et c'est sûr, qu'il y a des pions pièges. Ah oui, alors attention à la couleur du fond. C'est vrai que c'est ça aussi ce qui va nous guider sur le type de pion que l'on va piocher dans le sac. Recto verso ou pas? Bah oui, puisque derrière, on a la valeur en achat-revente. Achat-revente avec le nom. Il faudra un petit peu de temps pour se mettre en tête les traductions de à quoi ça correspond. Bon, on a du grand connu, hein. Sabre, ok. Une rapière, d'accord. Longbow pour un arc long. Ok, une épée bâtarde, bastard, sword. Ça viendra, ça viendra. Bon, bah quelques jetons équipement quand même. Encore cette espèce de feuillet bizarre, micropack, feuille PE améliorée. C'est quoi? C'est pour éviter que les planches ne collent les unes aux autres? Il n'y a que 3 planches en fait. Alors je me dis que j'ai eu bien fait d'investir dans les extensions qui ramènent de l'équipement. On n'en aura jamais assez pour une grande variabilité de pioches. Bon, là, on finit avec quelques jetons à manipuler en cours de partie. Les points de patrouille, très bien. Des portails, des compteurs de portails. Ah, c'est fun ça. Alors, on n'avait pas ça avec Firstborn, des compteurs de portails. Ah, peut-être des missions où on doit fermer des portails pour faire chier Malagont. Je ne sais pas si pour l'instant on dit le Malagont ou bien si c'est son petit nom de baptême. Malagont. Voilà, paf. C'est cool. Tiens, je te mets ici. Ces jetons-là, attention. Bon, ça après on verra. Assortiment de compteurs. Ah, mais ouais, une des évolutions les bienvenues avec Maladoum, c'est que voilà, c'est là que ça se passe. Ça, c'est des jetons mémo sur nos états. Est-ce qu'on est en feu? Est-ce qu'on saigne? Est-ce qu'on est empoisonné? Est-ce qu'on est je sais pas quoi? Est-ce qu'on est un ange? Est-ce qu'on est béni plutôt? Ouais, 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 on fait ça, paf, tac, et on le met là. C'est tout bête, mais très bien pensé. J'ai intérêt d'avoir pas mal de sachets pour les tris. Parce que les 4 ou 5 qu'ils ont mis là, qu'on a vu au début, ça ne va pas être suffisant. Ah, bah ça aussi, on peut les monter. Alors, c'est des counters, des illusions. On peut mettre des illusions sur le terrain pour faire croire à nos ennemis qu'on est là. Et je suppose que les ennemis s'en serviront aussi. Ok. Bon, voilà pour les pions, les planches. On va. Alors, pas tout de suite les figurines. C'est marrant, hein, cette façon que l'on a de déballer. Là, les épingles pour
se remémorer où on en est sur le compteur d'effroi, à quelle valeur de santé on est, si on peut continuer d'utiliser la magie. Ça va sur nos plateaux joueurs. Les dés sont sympas. C'est du D6, hein, personnalisé. Échec, coup. Ok, on doit avoir le dé de magie. Et puis ça, c'est pour les ennemis, s'ils apparaissent ou pas et sous quelles conditions. On revient vers vous après. C'est quoi cette feuille-là? Intéressant. Très intéressant. Une feuille avec du rien dessus. Encore un aspect protection. Ah, le livret de campagne. Ok. Combien, combien? Début de votre aventure. Bon, ça nous est. Ah bah tiens, le revoilà, notre Malagode. Bon, ça va nous expliquer de A à Z comment on initie une campagne, les différents placements, raids de donjons. Ça, comme avec Firstborn, je crois que ça permet de rejouer pour aller faire de l'équipement. D'où l'intérêt d'avoir des terrains différents pour que je ne me lasse pas trop, parce qu'au bout de 6-8 fois à aller toujours dans un environnement comme ça, franchement, je me lasse. Alors oui, je sais, ça s'appelle les donjons d'Enveron. Et puis on y va avec les quêtes après. Ah, on n'a pas le nombre de quêtes qui est annoncé. Donc on va aller voir à la fin. Tiens, là on a un mémo, ça c'est parfait. Ça c'est très bien. Un mémo sur les jetons. Donc la campagne, on a quête T. Donc ça en fait un petit paquet. Est-ce qu'on a des quêtes à embranchement? Je ne sais plus si on a lu ça sur le dos de boîte ou si ça s'enchaîne au fur et à mesure. Et on a de quoi faire, hein. Franchement, en durée de vie du jeu, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Maladou Malire en premier, ça c'est très bien pensé de faire ce genre de choses-là, ça permet une découverte du jeu en douceur. Ce que je me rappelle en plus avec Firstborn, c'était relativement bien expliqué, hein, sur les tours de jeu. Vous faites ci, vous faites ça dans cet ordre-là, et puis on y va. Super couverture, excellent, vraiment excellent. Et ben ça, c'est pas marqué dessus, mais c'est le livre de règles. Alors il est carrément épais, 90 pages. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Du visuel, très bien. Ah! Tiens, tant que j'y pense, je tombe là-dessus. Nombre de testeurs de Maladoum. Pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seulement 10 testeurs. Alors, à noter quand même que puisque c'est une déclinaison de leurs deux premiers jeux, s'ils ont conservé déjà 80% de l'existant, forcément, il y a moins besoin, ça s'explique, d'avoir une quantité de testeurs. Donc là, ça s'explique, c'est bien. Mais je vous rappelle que je suis un petit peu, je tique quand sur un premier jeu, par exemple, on a aussi peu de testeurs dans les mains desquels passe le jeu. C'est généralement pas bon signe. Là, non, non, ça va. Encore une fois, c'est une déclinaison d'un système qu'ils connaissent déjà parfaitement. Ok, alors l'équipe Battle System, on a Colin Young, Stewart Gibbs, Wayne Abela, Simon Brighton et John Cartwright. Et à la conception, par contre, c'est Stewart Gibbs et Colin Young. Ok. Ah oui, conception du jeu et l'histoire, c'est Wayne Abela et Adam Smith. Bien, 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 bien. Alors, une chose que je ne ferai pas, par contre, exception à la règle avec Maladoum, c'est la lecture et la découverte des règles. Parce que, bah, à 80%, hein, encore une fois, on est sur du firstborn.
j'aurais pas vraiment de grandes surprises à le faire. Et puis aussi, je veux avancer à mon rythme sur Maladoum, sachant que je n'y jouerai probablement pas avant l'été. Donc voilà, je prendrai le temps de mon côté pour avancer. Ah, le pouvoir du Maladoum. Ok, ok. Bon, bah puis après, on est dans le dur, hein. Ça, c'est bien. Une reprise des termes importants. La description du plateau d'aventurier, ok, avec les classes, nos marqueurs états. Bah là, juste à balayer comme ça au premier coup d'œil, on est sur le grand classique de ce qu'ils ont fait auparavant, hein. Le compteur d'effroi, les dés de combat, ok. Waouh! Là, exemple vraiment super, en super gros, on ne va pas pouvoir se planter. C'est bien le principe des couverts. Ah oui, il y avait cette notion de couvert. La portée, c'est classique dans nos jeux. Alors, beaucoup de pages, mais les visuels prennent quand même pas mal de place. Donc, si on enlevait les visuels, on a vite fait d'enlever une dizaine de pages, je pense. Bon, ça reste assez touffu, mais encore une fois, c'est ce qui fait la richesse de ce genre de jeu. Bah tiens, par exemple, je suis pile dessus. La notion de taille. Dans les dungeon crawlers auxquels on a l'habitude, hein, sur ces dernières années, il n'y a pas la notion de taille. Bah là, c'est important. Donc, ça rajoute en tactique de jeu. Les stats des PNJ, ok. Les équipements, ouais, impec. Et ben voilà, les types d'équipements en fonction de la couleur. Excellent. Les coups, les états, bon ça on les a vus. Alors ça c'était quoi? Les statistiques des armes. Ok, il n'y en a pas 50, c'est sur une seule page. C'est bien. Après, la liste des différents états: embrasé, de l'empoisonnement, l'étourdissement, la fatigue. Ok. Il n'y en a pas 50 non plus, c'est bien. Et on attaquera la mise en place, les zones de point de départ. Alors ça c'est quoi là où c'était pas traduit, la staging area? Point de départ et zone de départ. C'est par où rentre l'équipe? Ah oui, parce que qui dit zone de départ va dire zone d'extraction. Bien sûr, bien sûr. L'ordre du jeu avec les différentes phases. Là on est dans le gameplay même. Oh waouh, super stylé. Excellent. Les différentes actions. Toi, t'es dans la grosse merde. Le principe de l'armure, les attaques de mêlée, les tirs, les incidents. Aïe, dommage. Principe de munitions, ok. Euh, Encore une fois, beaucoup de possibilités d'action avec le principe d'action rapide qui ne sont pas des actions gratuites. Enfin, la notion est différente quand même. Là, ce sont des actions rapides. Et dans Firstborn, c'est vrai que c'était bien pensé, c'était plaisant à utiliser cette action qui venait en plus et qui s'expliquait parfaitement par le fait qu'elles étaient, oui, rapides à faire. Utiliser un objet avec un symbole de rapidité, lancer un sort avec un symbole de... Alors c'est rapidité ou immédiat, fermer, ouvrir une porte, bon, ça permet de... Alors, ils auraient pu dire vous avez trois actions. Non. On a deux actions minimum selon les personnages, les profils, et puis en plus une action rapide. Ok, ok, après on enchaîne. Alors, toutes les compétences. Non, c'est pas toutes les compétences, c'est la distinction et l'explication des compétences. Quand on est vaincu, aïe aïe aïe, la magie. Ça fait plaisir de retrouver un système de magie. J'allais dire, il y avait longtemps. Ben non, pas tant que ça. Ah, ok, la magie, la magie. Waouh, pareil, super. Ben, t'es pas un héros, toi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi t'es pas un de nos héros dans la boîte? Parce que direct, t'es sur mon terrain. Bah non.
Ah, c'est peut-être un héros d'une extension. Intelligence artificielle pour le maniement et les actions des ennemis, ça fonctionnait plutôt bien ça. Et c'était pas une usine à gaz, me semble-t-il. Oh, la vache. Belle gueule de salopard. Ok, bon, la face des ennemis, la face des PNJ, tout ce qui est rappel, mémo sur les décors, parfait. Et puis d'autres règles. Autre règle, comme si ça ne suffisait pas, c'est un complément. Notion de petit socle, les ténèbres, les sentinelles avec des patrouilles. Ah ouais, ça c'est sympa. Et ben dans Firstborn, il y avait les droïdes de base qui faisaient des patrouilles aussi. Le bruit, les alertes, ok. Non, il n'y a pas à tortiller, hein, c'est vraiment un jeu qui est très très riche en termes de gameplay. La constitution d'une équipe, ok. La fiche de camp, ouais, alors dommage, hein, la fiche de camp, c'est vraiment que ça. C'est un peu ric-rac pour l'aspect immersif. Les quêtes avec leur structure, ce qui se passe après la partie, la notion de difficulté, ok. Ça va me plaire pour pouvoir jongler avec. Les campagnes avec ce qui se passe entre les parties. Progression, commerce, repos. Ça, c'est le jeu dans le jeu. Les missions de sauvetage, si on a mal, si on a mal joué, les différents rangs, la progression des persos, la phase de commerce, phase de repos. Et là, après, à partir de la page 68, visiblement, on va attaquer les mémos sur les listes de sorts, les différents niveaux, types de magie, les listes de compétences, compétences d'agilité, de ruse, d'endurance, de magie, de mêlée et de tir. Grand classique. Ah, discrétion et soutien. Jusqu'à présent, c'était grand classique sur les dungeon crawlers jeux de rôle. Endurance, magie, agilité, ruse. Quoique ruse, c'est pas mal. En personnalisation, on va être bien hein, sur les héros. Hein. On compose vraiment des groupes comme on veut. Je m'en étais arrêté ici avec la discrétion, le soutien, la survie à la vache de 4, 6, 8 et un 9. 9 types d'orientation de personnages, si je le comprends bien. Sachant que l'on doit pouvoir mixer, mais ça, j'en sais trop rien à vrai dire. Est-ce que l'on peut mixer les... Comment ça s'appelle? Ah bah je sais plus où est ma fiche. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Oui, est-ce qu'on peut mixer, par exemple, posséder deux compétences d'agilité et une compétence de ruse? Je suppose. Je me rappelle plus dans Firstborn, mais enfin bon. On y reviendra. Et après, enfin, on va finir avec le mémo sur les symboles. Bon, j'ai l'impression que c'est mieux agencé qu'avec Firstborn, donc c'est très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Et peut-être que les symboles vont être plus parlants par rapport à l'habitude que j'ai de ce type d'univers. Bon, il y en a quand même un petit peu, hein. Forcément, c'est un jeu qui nécessite de s'y remettre. Et un index, parfait. Perfecto. Un visuel sur des références rapides. Ça peut être très utile pour les premières parties, le temps de bien avoir ça en tête. Un mémo là sur les références rapides. Ok, on a 2 pages de références rapides, c'est bien. Et puis on finit encore une fois par références rapides. Donc nous avons 3 pages de références rapides. C'est quand même pas mal. Voilà ce que j'aime dans les jeux comme ça, qui sont touffus, mais au moins on a de quoi faire. Ah oui, n'oublions pas que l'un des intérêts
Pour pas mal de joueurs avec Maladoum, c'est que sur le terrain, on a tous ces éléments 3D. Alors, aussi bien des murs, des portes, que des éléments de décor qui vont servir pour agrémenter tout ça. Alors, ça va du levier aux fontaines, hein. Ouverture facile, ça aussi c'est bien. Hop, j'arrive, hein. Je fais ça, que ça. On commence par quoi? Par la dernière. Donc recto verso. Même des petits murets. Ça, c'est tout. Ah non, ça va pas être un petit muret, pardon. Ça va être pour faire l'entourage du puits. On voit que c'est segmenté là. Il y a le traçage des coupures. Pareil pour les barils. Pour les barils, ça permet de les mettre en rond. Alors, certains décors de Maladoum, pardon, de Battle System en général sont merdeux à monter. Euh, ça, c'est très marginal, mais il y a parfois des choses qui sont un petit peu perfectibles sur le montage. Ce que je veux dire par là, c'est que ça abîme quand on veut les insérer les uns dans les autres. Ça écorne et ça abîme le carton. Donc, quand même, à y aller avec précaution. Ah, ça va être top. Oh, une fosse. Le rendu de profondeur est vraiment bien foutu. Ah, j'ai hâte de tomber là-dedans. Ah bah oui, hein. Grosse, gros élément de machinerie. Ah, je vais en avoir un paquet de caisses, hein. Et de tables et de ci et de ça. Après, encore une planche où ça vient plutôt parfois en double. Ça, c'est quoi? Des graph points? Ah, des comment? Terrain difficile peut-être? Ok, et on attaque les sections pour piliers. Piliers, murs, porte. Ah, mais en prononçant le mot porte, un élément top. Voilà, c'est ça. Alors, vous voyez là, l'ouverture, elle est légèrement en biais. Et ça, on peut le retrouver. Alors, bien attention à mettre le même sens à chaque fois, sinon on va casser le, le papier derrière. Et ce qui se passe parfois, c'est que ici, ça se déchire. Donc, un bout de scotch transparent sur la hauteur de la porte, et puis ça permet d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue. Surtout qu'on a tendance à, quand on est sur le terrain pour laisser passer la figurine, à vraiment bien ouvrir comme ça, ce qui fait que là, la jonction papier est de plus en plus fragilisée. Mais avec le scotch transparent, là, ça protège quand même pas mal. Est-ce qu'elle se referme après? Ouais, c'est pas mal. Au fur et à mesure, ça va finir par s'enlever ou se raboter plutôt, donc elle se fermera. Donc porte ouverte, fermée, c'est cool. Les éléments de piliers, les différents murs, avec arche et puis sans arche, que l'on a comme ça. Ils sont nickel. Voilà pourquoi j'adore Battle System et ce qu'ils font, c'est que c'est très détaillé, très coloré. Le rendu final est super sympa et on est dans du vrai, vrai donjon. Cool. Et on en a quelques-unes, trois autres en plus. J'ai l'impression que l'on a moins de décors, enfin de portions de murs qu'avec Firstborn, mais je me trompe peut-être. Est-ce qu'on a de très grands éléments? Ah ouais, c'est ceux-là. Alors pour le coup, on n'en a que deux. Il me semblait qu'avant, il y en avait plus. Enfin avant. Dans la boîte Core Space Firstborn, on en avait beaucoup plus. Mais bon, c'est pas du tout un reproche, hein. Absolument pas. Qui dit moins de pièces va dire une mise en place un peu plus rapide. Même si ça, c'est pas un élément de jeu qui me gêne, moi. Sur les mises en place, sur certains dungeon crawlers, on a vite fait d'y passer 20 minutes. Bah ma foi, c'est 20 minutes que je prends avec plaisir pour commencer à me projeter
dans les couloirs dans lesquels je vais aller. Ah bah voilà ce que je cherchais. Pas du tout. Voilà ce que je cherchais pas. Bon, décidément, je n'arriverai pas à mettre la main dessus. Sur ce que je cherche. Ah bah voilà, c'est là. La question en suspens, c'était de savoir si, par exemple, un assassin, oui, j'ai la réponse. Un profil d'assassin va aller chercher dans différentes catégories de compétences. Donc, on peut vraiment avoir des panels de personnages totalement différents les uns des autres. C'est cool, c'est super. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, j'ai pris mon temps, hein. Eh ben, ça fait plaisir. On n'est pas à la bourre de rien du tout. Donc, le peu de figurines. Eh ben, ça me gêne pas. Ce que je voulais voir, moi, c'était les méchants en premier. Eh ben ouais, je suis content de leur look. Mais carrément, on est sur du mort-vivant zombifié. Il va nous mettre un sacré coup derrière les oreilles. Ouais, 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 c'est très sympa ça. J'aime bien. Apparenté squelette, vous, avec bouclier. Ah, il a deux têtes. Pourquoi t'as deux têtes, petit garçon? C'est chelou. Il y a un petit peu de détails, hein, ça va. Franchement, ça va. Celui-là, il m'interpelle l'œil. Qu'est-ce que t'es, toi? Alors, la sous-couche va faire ressortir les détails. Il y a du barbelé. On sait pas trop ce qu'il a au pied. Ah, il a mis le pied dans un crâne. Il va avoir du mal à se déplacer. Comment tu veux nous attaquer? T'as pas de bras. Pauvre con, va. Oh, méfions-nous quand même. Ok, donc là, on a des déclinaisons des... Ah, détail des mains est pas top. Mais avec le coup de peinture, franchement, ça va le faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y en a pas beaucoup de ceux-là en fait. Ah, on n'a que deux. On n'en a que deux comme ça, donc peu de figurines veut dire potentiellement plus dangereux. Vous êtes quoi? Vous m'avez l'air bien chétif par rapport à eux, non? Non, non, c'est un autre profil. Bon, après, pour les distinguer, hein, il suffit de faire un bord de socle différent et puis voilà, hein. Ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Ok, toi, en dernier, dans les petites saloperies. Ah ouais, elles sont vraiment petits. Et c'est vrai que dans le bouquin de règles, j'ai vu passer une page où on parlait que l'on pouvait mettre des tout petits socles dans la même case pour faire un aspect de nuée. Je l'ai compris comme ça. Donc les petites saloperies, on les écrase du pied, on va pas chialer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un agglomérat de trucs. Porte un coffre, un bouquin. Ouais. Encore une fois, sympa visuellement. Ah, un toutou à gros points. Ben voilà autre chose. Ah, mais en rouge, c'est pas les. Ça fait partie du bestiaire de créatures annexes. En gris, on a vraiment les créatures de Malagaunt. Et en rouge, ça doit être les bestioles plus plus. Remets-toi bien, toi. Bah tiens, en bestiole plus plus, on en aurait deux affiliés à la même race avec postures différentes. Ça, c'est bien. On a direct les postures différentes. Bel effort. Et puis, belle posture aussi. On sait que on n'est pas pressé de les rencontrer. Ah bah toi, attends, faut pas t'oublier quand même. Ah, joli. Ah oui, c'est sa tête toute tristounette là que je me faisais la réflexion tout à l'heure. Il y a un trou là pour boire, c'est pas pratique. Oh, lui, il doit taper fort. Genre, ça me fait penser à l'abomination d'un zombicide quand ça débarque.
Courez pauvre fou, comme disait grand-papa. 2, 4, 6 et un 7. Il n'y a vraiment pas 8 héros, hein. Je vais m'en contenter de 7. Alors, attendez. Je veux faire connaissance avec le connard. Il a l'air tout chétif, là, comme ça, mine de rien. Aidez-moi, s'il vous plaît, avec son bâton qui se termine en tête de serpent. Et la posture est, je la trouve très sympa parce qu'on n'est pas sur le profil de grand méchant qui se la pète, genre les épaules redressées avec le regard hautain. Non, le mec, il a le poids des âges sur lui, mais on sent qu'on va en chier pour s'en débarrasser. Ah ouais, bien. Et alors, nos amis héros. Oh là, toi déjà, moi t'es costaud, toi. Eh ben j'aime bien. Franchement, lui, j'aime bien. Ça, ça me rappelle les jeux de rôle, hein. Alors, pourquoi je dis pas ça me rappelle les dungeon crawlers? Ben, parce que ça fait 5, 6 ans que je baigne dans les dungeon crawlers. Mais puisque j'ai arrêté les jeux de rôle, ça fait près de 20 ans maintenant, peut-être bien. Quand on découvrait un nouvel univers, les figurines qui étaient affiliées au jeu de rôle, bah c'était excellent. Donc lui, top. Ah, c'est pas vrai. Je vais pas avoir de délit de sale gueule. Ah, ils vont me perturber. Je veux faire mon délit de sale gueule. Tiens-toi, même pas. Ah bah alors là, c'est une super bonne surprise. Vous savez, d'habitude, je dis ah ouais, non, lui, j'aime pas. Bah d'ailleurs, j'ai même pas fait cette réflexion-là quand on a balayé ce visuel-là. Ah mais ouais, c'est excellent. Même si j'avais un. Alors c'était avec ces deux-là, les deux mistinguettes là. Morana et Merinda et Nerinda. Elles, je les veux, je les veux, je les veux. Mais les races, les autres races, franchement, eh ben, je me projette aussi sur elles. Et c'est suffisamment rare pour être noté. Ensuite, tiens, toi le pépère avec ta. Ah, alors, eau chaude, eau froide, hein, va falloir lui redresser l'épée, mon petit gars. Bon, j'aime bien parce que l'échelle, la taille, la proportion est cool. Bah, vous voyez, en tenant ces trois-là, je pourrais me dire, bah tiens, là j'ai un semblant de début de groupe aussi. Ça m'embête. Ah, toi, je t'aime bien avec ton arc. Ouais. Ah, mon Dieu! Je les lâche parce que je vais avoir envie de jouer avec. Ah, c'est sale. Ah, mais maintenant, il me reste mes deux préférés avec. Alors, toi, t'es quoi? Toi, t'es un mage? Sympa. Bah, sympa quand même. Alors, ça, c'est moins sympa, hein. Je sais pas ce que tu fais avec ton bâton de soir, mon garçon, mais il va falloir quand même que tu aies le. Bah oui, voilà. Au chaud d'eau froide aussi. C'est pas grand-chose. Bah, vous voyez, machinalement, je m'attarde pas sur lui. Je l'aime beaucoup, mais hop, allez, voilà. Et par contre, toutes les deux là, même chose, redressement de l'épée. Elle a, c'est quoi, c'est un flingue? Ah ouais, elle a un flingue et une épée. Et puis elle qui est à même de lancer des sorts si on le souhaite avec sa lance. Ah, alors, une chose qui me vient en tête, c'est le chef, le ou la chef. Au premier jet, comme ça, je partirais bien sur elle. Tout dépend de l'orientation dans mon fluff, ma petite histoire à moi. Quelle orientation je vais leur faire prendre à ces différents aventuriers. Bon, quand je vous dis que j'ai une très 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 grosse part de travail et de réflexion sur et avec Maladoum, c'est pas une connerie, hein. C'est vraiment pas une connerie. Je ne me débarrasse pas des boîtes pour en faire un déballage. C'est que derrière, il y a une vraie raison par rapport à la projection que j'en fais. On y viendra en temps et en heure. On est à 1h40 de blabla déballage. Waouh! Est-ce qu'on en a fini avec la boîte de base?
J'ai envie de dire oui. Oui, 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 oui. Alors, comment on peut faire pour remettre ça sans foutre le bordel? Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oh, il nous reste une bonne demi-heure. On pourrait prendre le temps. Ah, voilà. Les cartes. Parce que si j'ai aussi craqué aussi facilement, au final, avec, euh, avec le jeu et la gamme qu'il propose, c'est qu'ils ont eu l'excellente idée de faire les cartes de référence. Alors, ah, ça s'ouvre très mal par contre, ça c'est chiant. Plastique, bye bye. Attendez. Ouais, plastique, bye bye. Alors, je suis toujours là? Oui, je suis toujours là. On a certes les cartes de profil. On va voir à quoi ça correspond. Ah, c'est en anglais, 13 balles. Ça contient les compétences et les habilités de chacun des classes, les 25 classes de Maladoum. 25 classes, c'est énorme, j'en aurais pas autant. Ah, mais oui, mais je suis couillon. Égale version Kickstarter. Et il y a eu beaucoup, beaucoup. Ah non, faut pas que je regarde. Ah, faut pas que je regarde ça. Si vous voulez qu'on regarde, vous m'emmerdez. Qu'est-ce que je veux faire d'intelligence? Ce serait comme ça, comme ça. Maladoum. Oh putain, ça va me faire bobo. Parce que je suis pas du tout retourné en fait sur la page du Kickstarter. Ce qu'on veut, c'est un visuel de figurine marron. Voilà, on va pas perdre trop de. Oh purée. Alors là, nos 7 aventuriers de la boîte de base. Ok. Les ennemis. Oh. Ah bah voilà les bonus. Oh la vache. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 8. Alors par contre, toi, je te retrouve dans de bière et d'aventure. Ah, c'est peut-être ceux qui sont dans bière et aventure. Après, il nous parle des donjons, ouais, avec les différentes portions. Ok, le montage, la combinaison du pledge que l'on peut faire, les vidéos. Ah bah je vous dis une grosse connerie, c'est bizarre, j'ai pas l'habitude de ça. Ah ouais, il y a peut-être. Non, ça je l'ai. Mais j'ai pas. Oh putain, il y a des compagnons. Ah, c'est des compagnons. D'accord, j'adore quand il y a des compagnons. Pauvre gamin, va. Mais je vous emmerde. Ouais, des grosses créatures, d'accord. Bon, ça me donne pas mes 25 personnages différents. Bon, peu importe. Peu importe, peu importe. On revient ici avec cette histoire de paquet de cartes. Donc, il y aurait 25 classes différentes. Ah, mes classes. Oui, pardon. Les classes. C'est ça, les classes. C'est pas les figurines, les visuels de figurines différentes. Ce sont les classes. Ah, vous avez bien dû vous foutre de ma gueule le temps que j'étais en train de blablater. Bah, vous avez eu raison. Bon, c'est en anglais, ça me saoule. Assassin. Extra. Et on a une carte avec recto verso les différentes compétences. Alors, pour que ce soit probant, on va faire ça. On prend le profil. On dit que ici, acrobatie, on a bien le visuel qui est là. Les arts martiaux, c'est celui-ci. Combat art, arts martiaux, acrobatique, réflexe. Réflexe, c'est là. Alors, peu importe que ce soit pas mis exactement dans le même ordre qu'ici, hein. On va peut-être pas être con à ce point-là, Friedrich. Ok, ça nous donne toutes les explications. Ça va être vachement utile. Et ça rejoint une réflexion que j'ai faite il y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 jours maintenant que je vous parle, que vu que ça ne prend pas beaucoup de place, c'est pas déconnant d'avoir ça juste à côté.
et puis d'y faire référence au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on les ait bien en tête après 25 parties. Ah, mais ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Merci, Battle System. Bon, et puis, on a tout ça pour. La classe d'assassin, de barbare, de forgeron, d'aspirant. Bah, les voilà mes noms en français, où je râlais. Moi, je serais du genre, hein, vous me dites ce que vous en pensez, hein, au détour d'un commentaire, mais moi, je serais du genre à faire la photocopie couleur de ça pour le coller là-dessus. Oui, je suis jusqu'au boutiste de cette façon-là. Donc, forgeron, aspirant, conservateur. Ah ouais, c'est pas commun ça. Charlatan. Oh, charlatan, assassin. Ok. Druide ermite. Ah, vous voyez, je commence déjà à faire un petit tri de groupe. Eudamon ont des capacités magiques. D'accord, des Eudamon ont de la capacité magique. Un gardien, un maestro, magus. Ah, maestro, magus, tireur d'élite, mentor, je le mettrais. Vous voyez? Ah, je sais pas si c'est viable hein, en jeu. Hein. Mais un groupe de 4, un ermite, un druide, un magus et un mentor, pourquoi pas? Alors, on reprend avec. Ah, l'aspirant peut être. Alors, il a quoi? Acrobatie, vantardise, intimidation, carnage. Ah oui, non, c'est pas un aspirant côté magie. Hein, on est plutôt sur un aspirant côté combat. Conservateur, il pourra aller là. Eudamon, capacité magique. Ok. Garde. Bah, maestro. Ah oui, pardon. Paladin. Oh là là, bah oui. Le fameux paladin. Un primoriste, c'est quoi ça? Capacité magique aussi, d'accord. Vagabond. Ah, vagabond rejoindrait notre charlatan, notre assassin. Ranger, tireur d'élite, ok. Voleur. Et ben voilà, j'ai un groupe de salopards. Incroyable, j'ai un groupe de salopards. Un charlatan, un assassin, un vagabond et un voleur. Est-ce que c'est viable ça? Ah purée, ah purée, oh purée. Ce serait cool, hein. Ce serait très fluff. Ça, ce serait très fluff. Après, on reprend avec. Ah, pillard aussi. Waouh. Mercenaire. Ça en ferait partie. Escroc. Oh. Sorcier, il irait plutôt là. Ah, et ça, ce sont des aides de jeu sur le gameplay même. Reste là, toi. Action des PNJ. On a encore un mémo avec les états. Alors oui, c'est écrit petit, mais bon, ça reste du mémo. S'il y a une bonne lumière, ça va le faire. Hein. Encore une fois, le choix d'action pour l'intelligence artificielle, le choix des cibles. Ah, ça c'est cool. Les phases 2D. Comment on fait la lecture des dés. Ça c'est très très bien. Dés de magie interdite, ok. Et le dé de magie lui-même. Génial. Mais alors, moi j'en reviens pas de la, comment on va dire, de la capacité de mixage qu'ils ont créée pour la constitution d'un groupe. Alors attention cependant, là on a combien de profils? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sur 25, parce que le ranger derrière, ça va être le scavenger. Derrière le rogue, on a le barbare. Ok. Donc j'ai dit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 types différents. Les autres, ça va faire référence à ce que l'on trouve dans les extensions. Hein. Mais comme j'ai déjà les 3 extensions de jeu ennemi, campagne, aventurier, je devrais avoir leur profil dedans. Si je prends ça par exemple, ah bah ça par exemple, où est-ce qu'on les a, leurs profils? Alors, caractère board. Ah bah là, 12. Là déjà, dans De bière et d'aventure, on en a 12 de plus. 12 classes. 12 et 14, ça fait même 26. Waouh.
12 et 12, 24, 25, 26. Bah ouais, c'est ça. Et là, dans la boîte, on en a 25. Il doit y avoir une astuce quelque part. On verra ça le moment venu. Bon, alors admettons qu'on enlève le mercenaire. Non, un mercenaire, c'est cohérent avec un groupe de salauds. Mercenaire, escroc, pillard, voleur, vagabond, assassin, charlatan. 2, 4, 6 et un 7. Il y en a bien de trop. Par là-dessus, on rajouterait un petit tireur d'élite. Et rien que là, on a deux groupes pour se faire du gameplay de fou. Plus après, tout ce qui est affilié magie. 2, 4, 6 et un 7. Euh, on a largement de quoi faire un autre groupe avec un intérêt. Encore une fois, attention, hein, trimballer dans ce type de jeu, avec la difficulté que ça représente en termes de règles, seulement des gens affiliés lanceurs de sorts, ça peut être très casse-gueule, mais j'avais oublié l'ermite, mais très drôle à jouer. Ah la vache, ah la vache, la vache, la vache. Parce que ce qui est top, c'est que ça sort des grands classiques. Allez, tireur d'élite, mercenaire, un pillard et puis un sorcier. Là, on est dans le grand classique. Ah oui, ça ouvre des choses dans mon esprit. Je m'en vais. Ah bah, il y a ceux-là aussi. Barbare, forgeron, aspirant, gardien, paladin. J'adore les paladins. Rook. Alors, c'est quoi le Rook? Capacité magique, d'accord. Ah oui, on prend la carte d'un Maladahar, qui sont des lanceurs de sorts, eux. Ok, à étudier. Eh bah tiens, voilà, étudier. Beaucoup, beaucoup de choses à étudier pour du gameplay à venir. Je suis perturbé de tout ça. Je m'attendais pas, et là, je vous le dis, mais alors franchement, très honnêtement, je ne m'attendais pas à autant comment on va dire ça, autant de capacités différentes de jeu pour constituer un groupe. Je m'attendais pas à ce que ça m'emmène à ce point-là, en fait. Alors c'est une bonne surprise, hein, je vais pas me plaindre. Mais ça, c'est carrément indispensable de les avoir. Ah oui, alors là, ça se remet pas bien en place parce que on a ça qui gêne. Le petit bord qui est à l'intérieur qui vient empêcher de refaire. Ah bah là, coup de peau, ça s'est bien mis, c'est bon signe. Ok, excellent pour 13 euros. Alors franchement, ne pas se priver avec les cartes qui étaient dedans sur les mémos des dés et des différents tours. Voilà, super. Ah, je suis bien parti là. Alors ça m'embête. Comment on fait? On va scinder. Je vous dis tout. On va scinder, c'est-à-dire que je vais vous retrouver pour une autre vidéo de déballage normalement dans 2 jours. Et pourquoi pas, on le ferait sur cette extension-ci avec ces boîtes-là. Voilà, je vais les laisser ensemble. Comme ça, il y aura déjà de quoi bien bien découvrir. Et puis une autre et dernière vidéo de déballage sur les 2 dernières extensions que sont Oblivion's Maw et The Forbidden Creed, où la même chose, on finira par découvrir ce que contiennent ces rajouts non seulement de campagne, mais aussi de règles, et aussi de décors, et aussi de différentes cartes, et tout, et tout, et tout. Bien, allez, on met ça de côté. On va retourner, je vais retourner vous voir. Où êtes-vous? Vous êtes donc ici, on va remettre le visuel de la boîte, on va fermer l'arrière-plan d'Internet. Ça, avant que ça retombe, je vais m'en débarrasser. Je reviens vers vous pour vous dire que, au fil de ce que j'ai vu là, par rapport à l'évolution de ce que j'ai connu avant, le taux d'intérêt est à plus de 90%.
Ça ne veut pas dire que après utilisation, une fois, deux fois, plein de fois, cet intérêt ne retombe pas. Mais honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Aucun regret d'avoir les décors, d'avoir mis ce prix quand même, puisqu'on est à quasiment 400 euros, hein. Bon, j'avais des bons d'achat, certes, mais en globalité, quand je vous dis que j'ai reporté d'autres achats prévus, c'est qu'il a fallu que je me fasse violence. Mais sur toute la gamme là à venir, enfin que je possède plutôt, c'est que du bon. Vraiment, vraiment que du bon. Bah, dites-moi, hein, ceux qui ont déjà franchi le pas. Alors, Maladoum en version boutique a dû sortir, ça fait vraiment plusieurs semaines. Je ne sais pas si c'était ce début d'année ou même fin d'année dernière, je ne sais plus. Mais attention aux ruptures de stock. Attention, attention, hein, si vous êtes vraiment intéressé, voyez au niveau budget parce que, ben, encore une fois, ça, je pense que ça va être en rupture. Si c'est pas déjà le cas, ça peut être en rupture super rapidement. Et puis, bah, faites un tour par les commentaires pour dire quoi de votre point de vue. Allez, je vous laisse là. Bah, prochain rendez-vous sur la continuité du déballage. Je m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai pris beaucoup plus le temps de vous parler, de regarder par rapport à ce que j'ai pu faire en déballage avant. Donc il faut que je garde ça en tête parce que c'était très plaisant à faire sous cet aspect-là. Allez, je vous fous la paix et on se dit à la prochaine pour la continuité de la suite. Salut, salut!